Bonjour à tous et à toutes, je suis Amina Zoukani d'Improving Life and Skills. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'hypersensibilité, ou plutôt des sensibilités. Alors, l'hypersensibilité, c'est un terme qu'on a un peu utilisé à tort et à travers ces dernières années, au même titre que surdoué, haut potentiel, suréfficient mental, bref, toutes ces connotations spéciales qui dépeignent des personnalités atypiques. Alors, y aurait-il en réalité plus d'hypersensibles que ce que l'on peut imaginer? Ou ce terme serait-il utilisé de manière générale et vaste pour pouvoir en réalité couvrir différentes réalités vécues par des personnes? Mais je pense que c'est plutôt la deuxième piste que l'on doit privilégier. En effet, tout le monde utilise le terme d'hypersensibilité, mais pour viser des choses différentes. En fait, il faut savoir que la sensibilité peut s'inscrire dans différentes manières. Elle peut donc être liée à nos sens, donc c'est-à-dire qu'on va être plutôt sensible à la lumière, on va être plutôt sensible au bruit, on va être sensible au goût, on va être sensible à l'odorat, on va être sensible à certaines textures, donc des pulls de laine ou des étiquettes de vêtements qui vont nous déranger, ou certaines textures de chaussettes, les coutures des sous-vêtements qui vont être dérangeants. Et quand on parle de cette sensibilité qui est liée au sens, on parle en réalité d'hyperesthésie. Donc une certaine partie de la population peut être considérée comme étant hypersensible parce qu'ils ont cette sensibilité qui passe par leur sens. Une deuxième catégorie de personnes qui sont qualifiées d'hypersensibles sont ces personnes qui ont des émotions assez intenses, qui vivent les émotions de manière très profonde. Ils peuvent passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Leurs émotions sont vécues donc non pas de manière superficielle, mais de manière vraiment très prononcée. Et la personne est alors capable de pouvoir dire si elle est triste, si elle est déprimée, si elle est déroutée, si elle est anéantie. Elle a en fait en réalité une perception tellement fine qu'elle ressent tout un panel d'émotions. Dans ce cadre-là, on va parler de personnes hyper émotives parce qu'elles ont des émotions qui se prononcent de manière assez vive. La troisième catégorie de personnes que l'on peut qualifier d'hypersensibles, ce sont en réalité des personnes qui sont des éponges émotionnelles. Elles ont l'impression qu'elles portent le poids de l'humanité sur leur dos. Dès qu'elles entendent une personne exprimer leur désarroi, leur tristesse, leur colère, elles absorbent l'émotion de l'autre et s'identifient complètement à l'autre personne. Elles ont, comme on l'appelle, une empathie élevée. Et cette empathie élevée peut être plus ou moins handicapante au quotidien. C'est ce qu'on appelle les hyper-empathiques. Alors, une autre des catégories qui existe, la quatrième, dans la sensibilité, dans les hypersensibles, ce sont les personnes qui ont une sensibilité au niveau analytique, au niveau de leur pensée. Et donc là, ça va être en général des personnes qu'on appelle des hyperpenseurs parce qu'ils ont des pensées en arborescence. Il y a plusieurs informations qui arrivent en même temps dans leur cerveau. Elles doivent, faire avec le fait d'avoir plusieurs idées qui passent par leur tête en même temps. Leur cerveau semble être sans cesse en fonctionnement et ne jamais pouvoir s'arrêter de fonctionner. Le cerveau bouillonne, y compris la nuit. Le cerveau est toujours en fonctionnement. Il ne passe pas en mode veille comme chez les personnes qui sont des normaux penseurs. Et donc ces personnes-là sont considérées également comme des hypersensibles. Ce sont des hyperpenseurs. Alors la cinquième catégorie, ce sont des personnes qui donnent l'impression d'avoir été coupées vraiment de leurs émotions. Ces personnes-là, qui ont l'air de passer par le biais intellectuel plutôt que par leurs émotions, qui vont vraiment intellectualiser les choses et ne vont pas les ressentir avec leurs émotions, ces personnes-là sont également des personnes au cerveau droit. Donc c'est ce qu'on appelle les multipenseurs. Ce sont
les donc au potentiel dans certains cas. Donc il faut savoir que la sensibilité, c'est le simple fait d'avoir un niveau de perception des informations qui nous viennent de l'extérieur et de l'intérieur qui est très bas. Donc le niveau de perception est très bas. Et les études qui sont faites notamment par Saverio Tomasella, Hélène Aron, aux États-Unis, Saverio Tomasella à Paris, donc pour l'Observatoire de la sensibilité, avec Élodie Crépel notamment, sont des recherches qui mettent en avant qu'il y aurait à peu près 15 à 30% de la population mondiale qui serait atteinte, touchée par cette sensibilité. Alors la sensibilité n'est malheureusement pas un super pouvoir car elle est souvent vécue de manière complexe, mais ceci fera l'objet d'un autre podcast. Je vous remercie pour votre attention.